Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce dimanche 8 juin 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui je vais vous parler de la situation de la semaine prochaine et plus particulièrement des deux événements à surveiller de près. D'une part, un possible épisode caniculaire, en tout cas de chaleur caniculaire à partir de mercredi jusqu'au week-end sur le pays. Alors dans un premier temps, ça va être surtout mercredi dans le sud-ouest, la Nouvelle-Aquitaine qui sera touchée par des pics entre 38 et 40 degrés. Plus particulièrement encore une fois entre les Landes et la Gironde, c'est là que vous allez avoir la compression de l'air chaud qui va se faire, donc ça va être la zone à surveiller. Et puis ensuite, pour la fin de semaine et le week-end, selon si le flux de sud se maintient, ça va se reconcentrer plutôt à l'est, notamment dans la vallée du Rhône, sur les régions de l'est entre le sud-est et le nord-est, avec des pics à 35, 36, 37 degrés pendant plusieurs jours. Mais ça va dépendre de ce qu'il va se passer au niveau des flux. Et puis, dans un deuxième temps, après les fortes chaleurs du mercredi dans le sud-ouest, vous allez avoir une petite goutte froide qui va transiter depuis les îles Canaries vers les îles Britanniques et possiblement un Talweg qui pourrait initier des orages localement violents entre le nord-ouest de l'Espagne et l'arc atlantique avec une zone focus entre la Nouvelle-Aquitaine, Poitou-Charentes et la Bretagne. De mon point de vue, par rapport aux paramètres atmosphériques et à la configuration de la goutte froide, pour moi, la Nouvelle-Aquitaine n'est pas forcément la zone qui sera la plus touchée par les orages violents. Étant donné qu'on sera dans un flux de secteur sud, je pense que les orages vont être rejetés plutôt entre Poitou-Charentes et Bretagne. C'est là qu'il va falloir surveiller dans la nuit de mercredi à jeudi avec possiblement de gros amas orageux qui pourraient toucher le sud et l'ouest des Pays de la Loire, mais surtout l'ensemble du quart nord-ouest du pays avec en ligne de mire la Bretagne et les abords de la Normandie. J'en parlerai plus en détail dans les prochains jours quand ça sera confirmé, mais de mon ressenti par rapport aux premières analyses que j'ai faites, on va dire de manière générale, la zone qui en ressort vraiment le plus, selon moi, c'est le quart nord-ouest entre le nord de la Gironde et puis la zone Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, en direction de la Manche. Ça serait vraiment cette zone-là qui serait concernée dans la nuit de mercredi à jeudi par des phénomènes localement violents. Sans plus attendre, l'analyse technique avec donc, regardez ici, on voit très bien sur les îles Canaries une petite goutte froide qui donc s'organise actuellement dans cette zone-là, une barrière anticyclonique entre les Açores et l'Europe qui va pour le moment bloquer la transition de la goutte froide vers le nord. Mais regardez ce qui va se passer du côté ici de la mer du Labrador entre Terre-Neuve et le Groenland. On a une petite dépression qui va remonter du sud-ouest vers le nord-est de la zone et c'est elle qui va ouvrir la brèche permettant à la goutte froide de faire jonction avec elle dans le courant de la semaine prochaine. Et on voit très bien, regardez, la goutte froide qui remonte sur l'ouest de l'Espagne et près du Portugal et qui vient directement avec la dépression ici atlantique faire un pontage. Et dans cette phase-là, on va avoir à la fois le flux de secteur sud très très chaud qui va nous être ramené, plus particulièrement le mercredi, c'est vraiment là qu'on aura le pic caniculaire dans le sud-ouest et en même temps un Talweg qui va glisser depuis l'Espagne vers la façade atlantique et qui, selon son intensité et comment les forçages atmosphériques vont se mettre en place, pourrait initier des départs orageux violents entre le nord de l'Espagne et le nord-ouest de la France, incluant tout l'arc atlantique. Mais moi, de mon point de vue, de mon ressenti, je vous le dis, c'est surtout dans le nord-ouest que vous devez vous préparer à avoir des phénomènes localement violents, forte activité électrique, grosse grêle. Alors je pense que c'est surtout l'activité électrique qui sera notable dans la nuit de mercredi et jeudi, vu les intensités de Mucape attendues dans l'atmosphère dans cette période-là. À mon avis, ça va être très 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 électrique dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc la petite goutte froide, voilà, elle remonte dans la nuit de mercredi à jeudi, elle remonte en direction des îles Britanniques, elle vient greffer tout simplement, elle vient se greffer au système de l'Atlantique, ça ne fait plus qu'un avec un système général. Le flux qui malheureusement reste orienté au sud sur les régions de l'Est, donc les températures vont rester très élevées jusqu'au week-end, notamment entre la vallée du Rhône et le nord-est. Là de ce côté-là, il y aura peut-être une vigilance canicule qui sera activée selon, on va dire, les températures nocturnes. La vigilance canicule n'est pas forcément activée parce qu'il fait 40 degrés le jour. Si ça descend sous les 20 degrés, 15-20 degrés la nuit, il n'y aura pas forcément d'alerte, mais ça sent que ça va durer. Ça sent que du côté des régions de l'Est, ça va durer puisque, regardez, pour la suite, le système dépressionnaire qui est sur l'Atlantique va rester en position maintenant un flux de secteur sud en permanence sur les régions de l'Est. Tandis qu'à l'Ouest, vous allez avoir régulièrement, plus ou moins avec de l'intensité, ça dépendra de la localisation, mais des dégradations orageuses qui se feront entre le nord-ouest de l'Espagne et le nord-ouest du pays. Donc là, vous devriez retrouver des conditions un peu moins chaudes et un peu plus instables. Et puis pour la suite, après que ce système dépressionnaire se soit bien en place, là, c'est le flou total.
Les modèles ne savent pas ce qu'il va se passer. CEP, là typiquement, il voit la dépression rejetée vers le nord des îles britanniques, l'Écosse en direction de l'Islande, la mer du Nord, tout ça. L'anticyclone qui tente une incursion ici par l'ouest, avec un flux qui repasse au secteur nord à nord-est, donc là on repasse à nouveau sur des températures plus basses, donc c'est pas plus mal. Et tout au contraire, vous allez voir après, on va aller voir le GFS, qui lui voit le maintien d'un flux de secteur sud, avec, regardez, voilà, le maintien de conditions caniculaires sur l'est du pays et orageuses sur l'ouest du pays. On a cette dépression qui du coup mouline sur l'ouest de l'Europe, notamment aux abords de l'Irlande, des îles britanniques, de la France et du nord-ouest de l'Espagne. Du coup, ça envoie régulièrement des impulsions orageuses, puisque ça fait un conflit de masse d'air. On a l'air très chaud à l'est, on a l'air un peu plus frais et humide qui circule à l'ouest. Donc vous auriez des orages régulièrement qui circulent ici entre l'Espagne et le nord-ouest du pays. Et puis pendant ce temps, à l'est, vous auriez des températures caniculaires, notamment ici entre la vallée du Rhône et le nord-est, avec peut-être une bonne semaine de canicule qui pourrait se mettre en place. Malheureusement, faut y passer, c'est obligé. Au moins une fois par an, surtout en juin-juillet, mais au moins une fois dans l'année. On est obligé d'y passer, d'avoir notre période caniculaire. Maintenant, c'est la norme, c'est obligé, c'est vraiment obligatoire. Il y a forcément un moment dans l'été où on va avoir un flux de secteur sud très chaud qui ramène des températures caniculaires. C'est vraiment une obligation. On ne peut pas avoir une année sans avoir des pics caniculaires, même si ça dure pas très longtemps. C'est obligé qu'on en ait au moins un. Les flux de secteur sud, maintenant, c'est comme ça. Ils sont très très chauds, même beaucoup plus chauds qu'avant, puisque ça a tendance à mouliner beaucoup plus de chaleur du côté du Maghreb et ça a tendance à remonter beaucoup plus au nord qu'avant. Ça se voit de plus en plus, même si on peut être sceptique sur le changement climatique pour certains. On voit quand même la différence par rapport à l'époque de nos parents, nos grands-parents. Ça mouline beaucoup plus d'air chaud depuis le Maghreb vers les hautes latitudes. Donc ça, c'est un vrai problème. Et d'ailleurs, du côté de la Nouvelle-Aquitaine, mercredi, vous allez probablement inaugurer, et désolé à vous, mais vous allez probablement inaugurer les premiers 40 degrés de cet été. Vous allez probablement avoir les premiers 40 degrés de cet été 2025. Vous allez faire l'inauguration, malheureusement, de ces températures à 40 degrés. Ça devient la norme, on en a eu l'année dernière, on en a eu en 2023, on en a eu en 2022, on en a eu en 2019. Bon, qu'est-ce que vous voulez, faut faire avec, tant pis, maintenant faut s'adapter, on n'a pas le choix, j'ai envie de vous dire, on peut plus faire machine arrière. Voilà, donc le scénario de GFS, il est plutôt dans le sens caniculaire à l'est et orageux à l'ouest, avec la goutte froide qui remonterait très lentement jusqu'au week-end vers les îles britanniques d'au nord régulièrement, des orages localement violents, vu la configuration ça pourrait être violent, entre le sud-ouest, le nord-ouest et ensuite vers le nord-est, avec un rail ici sud-ouest-nord-est plus ou moins bien dessiné, selon l'orientation du flux en altitude et en surface. Il y a vraiment de grosses analyses en détail à faire pour la semaine prochaine sur le risque orageux. Ça va être tendu. Déjà pour mercredi soir et dans la nuit de mercredi à jeudi, je sens qu'il va falloir vraiment faire gaffe à ce qui va se passer entre le nord de l'Espagne et le nord-ouest du pays. Ça va se jouer vraiment un poil de... voilà. Donc ça sera à affiner avec les modèles dans le détail à partir de mardi soir et mercredi matin. J'en reparlerai bien évidemment dans le début de la semaine prochaine, très probablement mardi matin. J'essaierai de refaire un point sur la situation et vous parler plus en détail de ce qu'il va se passer. Et puis pour la suite... Le Coco GFS, regardez ce qu'il voit. Un flux de nord-est. Complètement rien à voir avec CEP. Il est complètement à l'inverse. C'est-à-dire que là, sur le début du scénario, il est à l'inverse de CEP. Et sur la fin du scénario, il est à l'inverse de CEP. C'est-à-dire que CEP, il revoit un flux plutôt orienté un peu au sud avec un anticyclone positionné côté mer du Nord et pays scandinaves. Et au contraire, GFS, il voit un anticyclone plutôt nord-atlantique avec un flux de secteur nord-est plus frais. Et CEP, un flux de secteur sud plus chaud. On fait quoi avec ça là? L'européen versus l'américain, il n'y en a aucun des deux qui arrive à nous pondre quelque chose de fiable. Voilà quoi. Alors j'aurais tendance à dire que c'est peut-être l'américain qui a raison, parce que dans la globalité des modèles, regardez, il y a ICON qui suit GFS, avec donc jusqu'au week-end un flux de secteur sud très chaud, orageux à l'ouest, caniculaire à l'est, on le voit très bien, d'ailleurs il y a des températures à 850 hectopascales là, il y a des anomalies de température à 1500 mètres, c'est caniculaire, nom de Dieu, mais quelle horreur. Regardez-moi ces températures, ça va pas. Et il y a WRF également qui suit la tendance. Même lui, regardez, il maintient, alors regardez, hop, il maintient jusqu'au week-end avec, regardez, les systèmes dépressionnaires qui continuent à tourner ici sur le proche Atlantique, et il maintient des conditions très chaudes et caniculaires sur une bonne partie du pays, et surtout dans l'Est. Je sais pas pourquoi, je sens que CEP ne va pas avoir raison dans son scénario, parce que là, GFS, WRF, ICON ont l'air d'accord pour maintenir des conditions vraiment très chaudes, tout comme GEM.
qui lui par contre part comme GFS après pour la suite. Ouah, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Regardez les températures déjà de mercredi, je vous ai pas montré, mais regardez les températures de mercredi dans le sud-ouest. Regardez tous ces petits 40 degrés. Ah, il a baissé. Ah, il a baissé de 1 degré. Il a baissé de 1 à 2 degrés l'arpège là sur les températures dans le sud-ouest. Il voyait des 40 à l'appel entre la Gironde et les Landes. Il s'est un peu calmé, 38, 39. Bon, ça n'empêchera pas qu'il y aura certainement du 40 localement. 38, 39, 39, 34, 35. Globalement sur un gros quart sud-ouest, jusque du côté des Pays de la Loire. Poitou-Charentes, Limousin, partie nord de Midi-Pyrénées. La basse vallée du Rhône. Encore une fois, n'est-il pas, le Gard et le Vaucluse, 37, 38 degrés. Bon, ça, vous êtes habitués. C'est pas trop une surprise. Du côté du Var, le sud des Alpes de Haute-Provence, le bassin grenoblois, 34 degrés. Donc, ouais, oula, l'Italie. Là aussi, ça y est, ils vont inaugurer la canicule. Et puis pour la suite, ça devrait se déplacer en direction de l'Est. On voit les températures qui remontent à notamment entre l'arc de la Côte d'Azur dans l'intérieur des terres. Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Vallée du Rhône, bassin grenoblois, Préalpes. Massif central, notamment les zones de plaine, Roanne, Saint-Étienne, Lyon, Villefranche. Ici, la zone Val-de-Saône en direction du territoire de Belfort, au Rhin-Bas-Rhin. Vosges, Alsace, Moselle, Meurthe-et-Moselle. Putain, ça sent pas bon. Ça sent pas bon pour le mois de juin. Alors, je sais que vous êtes contents dans l'ouest parce que vous avez des orages, vous allez être au plus près des gouttes froides, mais malheureusement, le retour de ce flux de sud n'est pas forcément une aubaine. C'est pas forcément une bonne nouvelle pour nous dans l'est. Après, on en a bien profité, je vais pas vous le cacher, depuis le samedi 31 mai, on se mange des orages absolument monstrueux à l'appel, donc faut bien partager quand même, voilà. Chasseurs de l'Ouest, vous allez pouvoir avoir votre heure de gloire la semaine prochaine. Oh là là, GFS, il maintient des conditions caniculaires sur l'Est. Ouais, caniculaire. Jusqu'au week-end, caniculaire sur l'Est, avant que ça ne soit balayé par éventuellement cette jolie petite goutte froide qui fera des orages en pagaille. Affaire à suivre, on verra bien en détail ce que ça donnera ultérieurement, je vais prendre le temps d'analyser tout ça. Je pense que le risque orageux de mercredi va être un vrai casse-tête. Ça va être un vrai casse-tête. Ouh là là, les valeurs de Cape qui commencent à partir dans la stratosphère le vendredi 13. Et donc, valeur stratosphérique de Bucape le vendredi 13, quelle chance. Regardez-moi ça, du côté du Jura, du Doubs, de la Haute-Saône, là, la Côte d'Or, du -8 avec du 4500. Du côté de des Ardennes, voilà, direction des Ardennes, tout va bien, tout va bien, tout va... Oh, bah, oh là. Ah, c'est quoi ça? Ah, merde, c'est vrai qu'on peut pas zoomer sur GFS, mais... Ah oui, bah... Ah, y a pas de... Y a pas après, là. GFS, y a pas après 4500, là, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, bah, la Haute-Saône et le Doubs, vous existez plus sur GFS, là. Alors, ça veut pas forcément dire qu'il va y avoir des orages, mais en termes d'instabilité, la vache... D'accord, GFS nous fait un pétage de plomb avec un trou noir de Cape, littéralement. On est au-delà de ce qu'il peut afficher. Ça faisait longtemps qu'il nous avait pas fait ça, tiens. Pourquoi pas? Est-ce qu'il annonce des orages d'ailleurs dans ce bordel? Ouais, pas forcément, donc vous voyez, c'est pas forcément parce qu'il y a du 4500 que ça veut dire qu'il y aura des orages extrêmes. Faut faire attention. Là, on voit la dégradation dans le sud-ouest. Éventuellement le jeudi, attention, éventuellement le jeudi du côté du Massif central, peut-être des départs orageux violents entre l'Allier, la Nièvre, cette zone-là, direction du sud de la région parisienne. Ça sent la signature d'orages localement violents le jeudi soir sur le nord de l'Allier. Vous allez voir ça là. Le jeudi... Ouais, le jeudi ça sent les orages violents sur le nord du Massif central. Affaire à suivre. Donc voilà les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ces infos météo de ce dimanche. Je vais pas forcément détailler davantage, on en reparlera la semaine prochaine. Là, c'est vraiment un coup d'œil global. Regardez-moi ces températures. Oh là là, ça va rester très chaud, trop chaud. Chaud patate. Avec la petite dégradation orageuse, regardez. Et surtout, là, voilà. Les environs de la Nouvelle-Aquitaine, mais je pense que c'est vraiment ici la zone, ça va se propager plutôt vers... Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne. C'est là que vous risquez d'avoir les phénomènes les plus intenses, selon moi, dans la matinée de jeudi, nuit de mercredi et jeudi, mais surtout jeudi matin. Avec, regardez, des valeurs de Cape, voilà, c'est pas mal, ça pourrait bien péter. Si les forçages atmosphériques le permettent, ça sera à moi de le déterminer. Je regarderai par rapport aux paramètres, parce que là, ces derniers temps, j'ai été excellent sur mes prévisions d'orage. Je reviens pas de la précision de mes zonages, d'ailleurs, je les ai là, je crois.
Là, j'en reviens pas. Regardez, ça c'était le samedi, ça c'était le dimanche, ça le dimanche dans la nuit du dimanche au lundi, ça le mardi, pareil. Regardez-moi cette précision impeccable. Le mercredi, parfait, hein, pour ainsi dire. Et puis là, regardez la dégradation de vendredi. Là aussi, j'ai géré un truc de fou. Regardez, c'est bien parti de la zone de la Haute-Loire. J'avais fait l'actualisation à 14h30. C'est parti de la Haute-Loire, ça a traversé la Loire, le Rhône, l'Ain, ça a suivi la zone que j'avais dit Haute-Loire, Saint-Étienne, Lyon, Bourg-en-Bresse. Et le sud du Jura, ça a vraiment suivi ce que j'avais dit. Donc je crois que j'ai trouvé vraiment la bonne méthode pour analyser les paramètres atmosphériques et sortir des zonages précis, avec vraiment des bonnes prévisions. Puisqu'ensuite, dans la nuit, il y a eu d'autres orages violents, notamment micro-rafales, qui ont démarré ici dans les alentours de la région lyonnaise. Il y a eu notamment cette rafale à 113 km/h à l'aéroport de Saint-Exupéry. Ça, j'ai été quand même surpris que la micro-rafale ait réussi à donner une telle rafale, hein, surtout que c'était vraiment une petite cellule très concentrée, avec, on voit très bien un axe qui s'étend en direction du lac Léman, avec les orages localement forts qui vont éclater ensuite dans la matinée, vers 5h du matin, entre la Drôme, l'Isère et les Savoies. Je crois que j'ai trouvé vraiment ma bonne méthode pour interpréter, analyser les paramètres atmosphériques des modèles et en sortir les meilleures prévisions. Je crois que ça marche vraiment. Je crois que j'ai vraiment trouvé le bon truc pour être vraiment fiable. Ça marche. Je suis en train de voir que ça marche. Ma méthode, elle marche. Je crois que j'ai compris comment ça fonctionne, ça y est. Parce que là, niveau précision, je peux pas vous faire... je peux vous faire mieux. Je pense que je peux encore vous faire mieux niveau précision parce qu'il y a des fois, ça reste compliqué. Mais là, la différence par rapport à, par exemple, malgré tout l'année dernière où j'ai été bon, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il y a quand même encore des progrès à faire. Ah là, cette année, la précision, là, sur les derniers bulletins, elle est... je suis même étonné par ce que j'arrive à faire. Je me dis, oh, ça va un peu foirer, je vais peut-être rater quelques trucs. Bah, là, ne serait-ce que la situation de vendredi... Là, vendredi, j'étais heureux. Là, vendredi, j'ai nagé dans le bonheur. Je me suis dit, putain, mais t'as réussi à prévoir ça, quoi. Bon, on verra ce que ça donnera pour la suite. Bon, écoutez les amis, je vais vous laisser. On se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo, je pense mardi matin, pour parler de la situation concernant notamment les fortes chaleurs de mercredi soir du côté du sud-ouest, les départs orageux, hein, les analyses techniques un peu plus détaillées de ce qui se passera avec les modèles à maille fine. Et puis ensuite, on surveillera tout doucement la fin de la semaine. Et écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo. Allez, ciao tout le monde.